C'est comme si les lobbies se sont débrouillés pour couper un bras des chefs de l'État. Moi, j'ai toujours dit ça. Sans le dire d'une manière indirecte, ils l'ont induit en erreur et ils ont coupé la moitié de son pouvoir, très sincèrement. Au profit de qui? À leur propre profit. Parce que si, et de ses côtés, ils ont la capacité de faire tout ce qu'ils veulent, et que lui, de ses côtés, il n'a aucun moyen de pression, aucun moyen de contrôle sur ces gens, ça veut dire c'est qui est perdant? C'est le citoyen tchadien qui est perdant d'abord, et c'est lui qui perd son pouvoir. Merci d'abord pour l'invitation. Pour répondre à cette question, déjà, c'est pas un choix de ma part. C'était plutôt un choix des plus hautes autorités qui a été porté sur ma modeste personne. Et d'ailleurs, c'est vrai que j'ai eu l'opportunité de participer à des grands rendez-vous historiques de notre pays, comme des forums nationaux inclusifs chargés de réformes institutionnelles du Tchad. Et donc, entre-temps, c'est vrai qu'il y a toujours des tentatives quand on participe à des choses comme ça, surtout qu'on est au Présidium. On est sollicité, qu'on le veut ou pas. Moi, personnellement, j'ai toujours été défavorable par rapport à ma participation dans la gestion centrale des choses publiques. Mais quand le choix a été porté sur ma personne pour diriger l'inspection générale d'État, qui est une institution supérieure de contrôle, qui est d'ailleurs indépendante et qui est à l'écart de la gestion centrale de la chose publique, c'était pour moi un honneur, je l'ai accepté. Je n'ai pas été consultée, mais je l'ai accepté. Déjà de pour prouver que nous les jeunes, on n'écrit pas pour avoir notre place pour rien, mais qu'on peut aussi l'assumer si jamais on est sollicité à gérer la chose publique. Et il faut aussi noter qu'on ne peut pas s'appeler jeune aujourd'hui parce que le pays ne peut compter que sur nous. La génération passée, elle a déjà fait sa part. Et donc maintenant, c'est à nous de pouvoir contribuer d'une manière ou d'une autre pour apporter aussi notre contribution au développement du pays avec authenticité, avec abnégation. Et donc, au niveau de l'inspection générale de l'État, moi, je n'ai pas vu l'âge, j'ai vu la responsabilité et j'ai vu aussi un devoir qui m'a appelé dans quelque chose qui d'ailleurs m'intéresse beaucoup parce que moi je viens de la société civile et donc tout ce qui est impunité, tout ce qui est lutte contre la corruption et tout, sachant que ce sont des éléments qui touchent énormément et très négativement le développement du pays, je me suis dit c'est une très très bonne opportunité de pouvoir ne pas seulement contribuer au plus bas niveau, mais avoir l'opportunité d'être au plus haut niveau pour contribuer efficacement à la lutte contre ces fléaux. Pour ma petite expérience, ce qu'il faut noter, normalement, pour un responsable qui est nommé à ce niveau de responsabilité, la chose qui devrait l'intéresser, ce sont les textes qui régissent cette institution. Nous, on est des individus, on est des êtres humains, on est nommés à des postes de responsabilité, mais cette institution, elle, par contre, elle est régie par des textes que nous devons simplement respecter et les mettre en œuvre. Au niveau de l'inspection générale d'État, qui était parce qu'elle n'est plus là, une institution supérieure de contrôle de tout ce qui est gestion administrative, financière et tout. Moi, ce que je pourrais dire, c'est que c'est pas du tout un instrument à des fins politiques, mais c'est une institution véritablement établie. D'ailleurs, c'est pas seulement au Tchad que l'inspection existe, elle existe un peu partout. Et pendant mon expérience, je me suis rendu compte qu'on est même membre de l'Union des inspections générales d'Afrique et tout ça. Et il y en a partout dans le monde. C'est un mécanisme efficace. D'ailleurs, le plus dissuasif au monde, parce que partout où on passe, on ne peut dissuader les gens qui font ce genre de pratiques qu'à travers une institution aussi efficace et aussi importante. Et donc, avoir les ressentis par rapport à ces instrumentalisations politiques ou pas, pendant mon expérience, je ne pense pas
que je l'ai senti comme si c'était un instrument politique. Parce que notre objectif, à nous, je parle de l'équipe, c'était de faire un travail objectif. On ne voit pas la tête des gens, on ne voit pas les noms des gens, on voit les actes des gens. Et donc, on est censé, à tous les niveaux, être juste et équitable par rapport à nos actions menées. Mais maintenant, il ne faut pas aussi qu'on voit les choses seulement de notre côté ou de notre angle. Si la majorité des Tchadiens crient comme quoi l'inspection est un instrument de... Moi, je le comprends aussi. Et je le comprends dans le sens où personne ne veut être touché. Tout le monde veut détourner, mais personne n'a envie d'être touché par l'inspection. Et donc, quand on touche... Et d'ailleurs, l'inspection a vu sa configuration et vu les moyens qui sont mis à sa disposition. Il n'y a pas moyen de couvrir tous les Tchad et toutes les institutions du Tchad. Donc, on fait ce qu'on peut. Il y a des missions qui sont initiées par l'équipe et il y a des missions qui sont commandées par la hiérarchie. Et donc, on est obligé de rester dans cette marge-là. Et donc, pour des gens qui ont été touchés d'une manière ou d'une autre, ils peuvent l'interpréter comme ils le pensent. Mais en réalité, pour quelqu'un qui a lu les textes et qui est nommé et qui pense qu'il est là pour servir les Tchadiens, il voit en inspection une institution efficace pour lutter contre la corruption, tout simplement. Bien. Le rattachement de l'inspection au chef de l'État en soi n'est pas un problème. Les problèmes se posent quand les gens qui sont tout autour veulent plutôt s'approprier la chose. Les problèmes se trouvent à ces niveaux. Et je m'explique. Par exemple, pendant notre mandat, les missions qui sont même commandées, en dehors du rapport de fin des missions que vous soumettez au chef de l'État pour appréciation, pour information la plupart des temps, il n'a même pas le temps de pouvoir s'immiscer dans les affaires quotidiennes de ce qui se passe au niveau de l'inspection. Donc, il y a déjà une marge de manœuvre qui donne l'opportunité à l'équipe, si elle est sérieuse, de pouvoir mener objectivement sa mission. Mais c'est peut-être ras-le-bol des Tchadiens, parce que quand vous dites décrier, ça veut dire beaucoup de choses, et dit au fait que ces rattachements est devenu un tremplin pour beaucoup de hauts placés de pouvoir s'immiscer dans les affaires de l'inspection générale d'État. Et donc, par exemple, si nous sommes reliés directement au chef d'État, ça veut dire que nos documents, nos rapports sont censés aller directement à son bureau à travers nous-mêmes. Maintenant, s'il y a des intermédiaires, ces intermédiaires peuvent divulguer des informations, peuvent laisser, par exemple, les documents dans leur bureau, et donc, les documents de l'inspection sont plus que sensibles, parce qu'ils traitent des responsabilités individuelles des fonctionnaires ou des responsables nommés. Et donc, quiconque accède à ce genre de documents ne peut pas le garder pour lui. Et quand maintenant la personne victime entend parler des rapports, lui aussi, il va chercher des gens pour intervenir à gauche, à droite, il va aller voir. Et c'est normal, chacun se défend à sa manière. Mais le plus grand problème n'est pas le rattachement. Parce que d'ailleurs, une institution pareille, elle ne peut pas être un électron libre. Ça n'a pas de sens. Il est très difficile qu'on puisse penser à une configuration d'une élection par les citoyens ou par l'Assemblée ou je ne sais pas quoi pour mettre en place une institution pareille. Les rattachements, comme je l'ai dit, je me répète, les rattachements directs au chef de l'État pendant notre mission n'a posé aucun problème. Le problème est ailleurs. Le problème est entre les intermédiaires. Quand les documents quittent l'inspection pour arriver jusqu'au chef d'État, elles passent par combien de personnes et qu'est-ce qui se passe entre-temps? C'est ça le problème en fait. Bien, c'est vrai que dans l'inspection, il y a 15 inspecteurs d'État, c'est ça, non? Il y a 15 contrôleurs d'État, ça fait 30. Et donc, étant à la tête de cette institution, nous, on ne fait pas les missions de terrain. Les missions de terrain sont gérées par ces différents inspecteurs d'État et les chefs d'équipe, ce sont les contrôleurs d'État qui font le travail. Maintenant, d'abord, de un, les problèmes se posent sur les choix de cette équipe-là. Comment cette équipe est choisie? Et à un moment donné, on se rend compte que dans l'équipe, il n'y a pas seulement les gens assez compétents qui viennent pour pouvoir exécuter une mission qui leur a été donnée, mais il y a aussi des gens qui sont venus à travers des gens et donc ils peuvent facilement influencer leur travail. Et donc, par exemple, si j'ai recommandé X
au chef de l'État ou à tel ou tel pour qu'il devienne contrôleur d'État ou inspecteur d'État, il est plus redevable à cette personne-là qu'à la tête de l'inspection. Et étant être humain aussi, on ne peut pas être parfait, à moins que l'équipe dirigeante de l'inspection générale d'État puisse avoir la possibilité et l'indépendance de recadrer, de sanctionner les équipes qui dirigent les missions en cas de quelque chose. Les êtres humains, ils sont toujours dans le dérapage. Et les ressentis, même si ce n'est pas sur tout le monde, il y a une minorité qu'on peut doiter, qu'on peut pointer du doigt. Et donc, cette minorité-là, ce sont peut-être des gens qui se disent on est en train de lutter contre la corruption, mais peut-être qu'il faut aussi en profiter et tout ça. C'est l'esprit tchadien, tout le monde le sait. Et donc, moi, je ne pourrais pas dire aujourd'hui que c'est clean à 100%. Je n'ai pas de garantie pour ça. Je ne peux pas garantir ça. Mais la chose que moi, je peux garantir, c'est qu'il y a des missions délicates, sensibles, que nous coordonnons. Par exemple, ce n'est pas toutes les missions qu'on va laisser entre les mains des inspecteurs et des contrôleurs, mais il y a des missions très importantes, parfois urgentes, que nous-mêmes nous coordonnons. Et donc, dans ce genre de missions, nous nous mettons totalement, de sorte qu'ils puissent avoir ni influence, ni détournement de l'objet de la mission, en quelque sorte. C'est vrai que moi, personnellement, je n'ai pas pris part au dialogue, mais étant une assise nationale d'une importance capitale, on suivait quand même le dialogue de près. Maintenant, moi, en tant que personne, en tant qu'Amal Khair, j'étais totalement surprise quand j'ai appris la dissolution de l'inspection d'État, parce que pour moi, c'est plus qu'une erreur grave en fait. C'est très grave. Et moi, je l'ai toujours dit, les raisons peuvent être n'importe quoi, elles peuvent être complètement diverses, parce que quand on a toujours dit la discrétion des chefs d'État, il peut faire certaines choses, il n'est pas obligé de s'expliquer et tout ça, mais peu importe les raisons qui ont poussé à la suppression de l'inspection d'État, elles ne sont pas fondées. Moi, jusqu'à maintenant, je ne trouve aucune raison fondée par rapport à la suppression de l'inspection. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas se baser sur une recommandation qui n'existe pas, très sincèrement. Elle peut être écrite, mais dans la salle, pour qu'une recommandation soit une forte recommandation, il faut que plusieurs participants prennent la parole pour demander clairement et nettement la suppression de cette institution. Je n'ai pas entendu un seul participant parler de ça. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, s'il y a un participant qui a pris la parole, c'est pour montrer le bon côté ou la contribution de cette institution, d'où les 400 milliards depuis sa création, en quelque sorte. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que dans l'administration centrale, je parle du gouvernement, s'il n'y a pas un moyen de contrôler ces actions, surtout en ce qui concerne la gestion financière et la lutte contre la corruption, la promotion de la bonne gouvernance, je pense que chacun fait ce qu'il veut. Et quand on se retrouve dans une situation où chacun fait ce qu'il veut, on ne peut plus parler du développement d'un pays parce que les gens peuvent faire ce qui les intéresse plus que ce qui devrait plutôt aider à faire avancer un pays. Parce que gérer efficacement, d'une manière efficace et efficiente, les ressources financières d'un pays sont plus qu'importantes. C'est très important. On ne peut pas négliger une chose comme ça. On ne peut pas se permettre de dire qu'on est un pays en développement, qu'on est des jeunes au service de notre nation, etc., etc., et venir poser un acte aussi grave que celui-ci. Pour moi, la suppression de l'inspection, c'est comme... Parce que le chef d'État, il a aussi une mainmise sur le gouvernement, oui, mais il a encore plus de pouvoir et plus de force grâce à l'inspection. C'est comme si les lobbies se sont débrouillés pour couper un bras des chefs de l'État. Moi, j'ai toujours dit ça. Sans le dire d'une manière indirecte, ils l'ont induit en erreur et ils ont coupé la moitié de son pouvoir, très sincèrement. Au profit de qui? À leur propre profit. Parce que si, et de ses côtés, ils ont la capacité de faire tout ce qu'ils veulent, et que lui, de ses côtés, il n'a aucun moyen de pression, aucun moyen de contrôle sur ces gens, ça veut dire c'est qui est perdant? C'est le citoyen tchadien qui est perdant d'abord, et c'est lui qui perd son pouvoir. Par exemple, moi, en tant que citoyen tchadien, si je peux déplorer la suppression de l'inspection, c'est par rapport à ces laissés-aller qui ont une répercussion sur notre économie, qui ont une répercussion sur notre bonne gouvernance, et qui ont une répercussion sur le bien-être des citoyens. C'est pour ça que moi, ça m'inquiète.
Mais par exemple, pour les pouvoirs, ça devrait être encore plus inquiétant. Parce que on a, par exemple, 50% de pouvoir, 50% de pouvoir qui font 100% du pouvoir d'un chef de l'État. Un groupe de gens qui viennent raconter de n'importe quoi pour ne pas être poursuivis par rapport à la gestion des dialogues, par rapport à la gestion financière de leur département ou de leurs institutions, arrivent à dissuader les chefs de l'État pour enlever 50% de son pouvoir. Moi, je trouve que c'est plus que marrant. Moi, je voulais d'abord apporter une précision. Ce n'est pas le gouvernement. Dites plutôt les chefs de l'État. Parce que l'inspection ne dépend aucunement du gouvernement. L'inspection, c'est le contre-pouvoir du gouvernement en réalité. Et donc, le gouvernement, le seul rôle peut-être que le gouvernement peut jouer, c'est en défaveur de l'inspection de toutes les manières. Et donc, dans cette question, peut-être c'est les chefs de l'État que vous voulez citer. Et donc, certainement, les deux. Moi, je dirais les deux. De un, en fait, les chefs de l'État étaient floués par le lobby qui d'ailleurs ont beaucoup détourné, qui ne veulent pas que quelqu'un cherche derrière eux et qui veulent continuer à détourner pour ne pas que quelqu'un puisse dire pourquoi, n'est-ce pas? En toute impunité, il a été floué par ces lobbies. Et ils se sont battus bec et ongle pour arriver à ce niveau-là. C'est clair, ça se voit. Mais l'autre côté aussi, c'est vrai que moi, personnellement, quand j'ai entendu parler de 400 milliards pour le dialogue, je me suis dit, c'est un rêve, il faut continuer à dormir. Peut-être que quand tu vas te réveiller, tu vas te rendre compte que tu es en train de rêver. Peut-être les besoins sont énormes, je ne sais pas. Je n'ai pas fait partie de ces dialogues, mais il est inconcevable de dire que pendant un mois ou 20 quelques jours, on a pu consommer 400 milliards pour organiser cette assise que nous, par exemple, en 2018, on a organisé à 700 millions. Il est hors de question. C'est vrai que nous, c'était une semaine seulement, mais il fallait simplement multiplier les 700 millions fois 4. Ou peut-être ajouter un peu pour dire qu'on va gérer les politico-militaires et tout ça, tout ça. Parce qu'on sait que c'est pas facile. Quand les gens, ils sont réticents et connaissant aussi les Tchadiens, parce que c'est la mesquinerie au Tchad, hein, très sincèrement. Les gens qui font des bruits, c'est pour avoir des miettes. Les gens qui vont murmurer, c'est pour avoir des miettes. Les gens qui vont dire qu'on est réticent, c'est pour avoir des miettes, que des miettes, que des miettes et des miettes en réalité. Alors, pour distribuer ces miettes, on a besoin de moyens, je suis d'accord. Mais on ne peut pas exagérer jusqu'à aller à un montant pareil. Vous dites tout à l'heure, depuis la création de l'inspection, on a fait combien? Ils disent que 400 milliards a été rentré dans les caisses. Exactement. Et donc, est-ce que ça veut dire que depuis que l'inspection a été créée, tout ce qu'elle a fait ramener au Tchad a été délapidé en un mois? Est-ce que c'est réalisable? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est logique? Moi, je trouve ça hors logique. Maintenant, comme je l'ai dit, en plus de l'action qu'a menée le lobby pour pouvoir mettre hors état de nuire cette institution qui empêche les gens de dormir la nuit, parce que moi j'en sais quelque chose. Et je vous garantis que ce qu'on appelle intouchable au Tchad, ça n'existe pas. Moi je l'ai dit clairement haut et fort. Ils n'ont pas trouvé quelqu'un qui leur dit, yeux dans les yeux, qui ils sont, qu'est-ce qu'ils ont fait. Il n'y a pas des intouchables. Il n'y a pas des intouchables. Avec la petite expérience, tout le monde a peur. Mais c'est cette personne qui dit pourquoi qui n'existe pas. Et donc, les gens se font importants, les gens se font intouchables, les gens pensent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent sans être poursuivis. Mais en réalité, c'est des petites personnes comme tout le monde. Rien de plus. Ils leur font un bon système efficace et tout le monde va se plier en quatre pour accepter ces règlements. Mais on espère avoir cette personne-là un jour. Maintenant, par rapport à la zone grise créée par rapport au dialogue, cette partie, comme je l'ai dit, je le comprends parce que quand on fait venir tous ces politico-militaires et tout ça, c'est des dépenses et des dépenses. Rien qu'avant-hier, on a vu un article par rapport aux gens qui étaient au niveau de l'Edge Plaza ou je ne sais pas quoi, qui refusent de partir et tout ça. C'est des dépenses. Ça veut dire qu'il faut payer, il faut acheter les consciences, il faut faire ceci, cela. Il y a plein de choses qui entrent en jeu. Et donc, ça peut gonfler l'enveloppe. Sur ce côté aussi, ça se comprend. Mais l'inspection, qu'est-ce qu'elle a à voir avec tout ça? En réalité, ça n'a rien à voir avec tout ça. Si on était vraiment dans un système efficace, tout ça peut s'expliquer. Il n'y a pas quelque chose qu'un individu peut faire et il n'est pas en mesure d'expliquer. Tout peut s'expliquer. On peut dire, par exemple, la partie qui a été gérée dans le cadre des politico-militaires, etc., des activistes et tout ça, ça se comprend. Mais dans la gestion quotidienne du dialogue, qu'est-ce qui s'est passé?
pour engloutir tout ça. Ainsi de suite. Et l'inspection, il suffit simplement de la laisser continuer à faire son travail, tout simplement. Il ne fallait pas la supprimer. Voilà. En ce qui concerne la gestion financière saine du pays, je ne sais pas si la confiance est définitivement rompue, mais elle a pris un sacré coup en fait. Elle a pris un sacré coup par rapport à la suppression de l'inspection, par rapport à tout ce qui s'est passé avant et après, parce que la confiance, ça se mérite en réalité. Une confiance se mérite. Elle n'est pas donnée, elle n'est pas gratuite, elle n'est pas achetable en fait, ou vendable. Et donc, les citoyens tchadiens peuvent ne pas continuer à avoir confiance en regardant ce genre de choses. Mais qui sont ces citoyens tchadiens? C'est ça la question qu'il faut se poser. Qui sont ces citoyens? Par exemple, aujourd'hui, dans un pays comme le Tchad, on a l'État, le secteur public, on a le secteur privé, on a la société civile, et on a les autres citoyens qui n'appartiennent pas à ces trois catégories, mais qui sont d'une manière indépendante, les jeunes et tout ça. Mais si on voit leur implication dans tout ce qui s'est passé, je me rappelle par rapport à tout ce qui est suppression de l'inspection, par rapport à tout ce qui s'est passé au niveau des SHT, il y a de rares personnes qui ont réagi. Très rares personnes. Je ne sais pas quelles sont les raisons, mais quand on dit citoyen, il faut prouver qu'on existe d'abord. C'est déjà ça la première des choses. Il ne faut pas se cacher à la maison ou derrière des faux comptes pour se défouler et puis la vie continue. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Les citoyens doivent appartenir à des structures bien structurées. Par exemple, si on parle de la société civile, dans d'autres pays, c'est un vrai contre-pouvoir. Mais au Tchad, on peut acheter les leaders des organisations comme on achetait des beignets au marché. Très facilement. Avec des miettes en plus. Pour acheter leur silence, pour acheter leur adhésion à telle ou telle initiative, etc., etc. Ça s'est fait. Et donc, la confiance dont nous parlons là, elle implique et les chefs de l'État, elle implique les citoyens par rapport aux chefs de l'État. Cet acte-là, c'est pour prouver aux Tchadiens qu'en ce qui concerne la bonne gouvernance, au lieu de faire face à des vrais défis, parce que c'était un défi quand on gère 400 milliards pendant un dialogue, quand on nomme des gens qui sont bien connus, qui ont détourné des milliards, mais qui sont même difficiles à trouver, il faut les dissuader pour leur donner des postes. C'est compliqué à comprendre. Mais quand on a affaire à une chose comme ça, il faut aussi en même temps accepter que l'existence de l'inspection générale d'État est un défi à relever par la transition. C'est un défi. Au lieu de se basculer pour relever les défis, les gens ils sont basculés vers la facilité. La supprimer, c'est éviter tous les problèmes. Mais éviter tous les problèmes jusqu'à quand? Jusqu'à quand? C'est ça la question. Si l'inspection aujourd'hui, elle n'existe pas parce que c'est une structure créée par le chef de l'État ou par l'État, dans d'autres pays, les vrais pouvoirs dans ce genre d'élite pour la bonne gouvernance, c'est les organisations de la société civile. Et c'est quelque chose que je pourrais peut-être vous dire, vous serez surpris aussi. Parce que la société civile s'organise désormais. C'est parce que si on se dit, il n'y a pas quelqu'un qui nous défend, ou il y a des choses qui se passent qui ne nous intéressent pas, mais qu'on n'a pas notre point de vue là-dessus, nous-mêmes, on constitue notre propre défense. Et c'est ça, c'est une prise de conscience actuellement. Et la confiance, si elle ne peut pas être rompue définitivement, elle est complètement, comment on appelle ça, presque détruite en fait. Presque détruite. Parce qu'avec des actes comme ça, il va falloir commencer quelque part à aller jusqu'au bout. Les SHT Gate, etc., c'est des choses qui continuent jusqu'à aujourd'hui. Ça s'arrête même pas. Ça s'est même pas arrêté. C'est des choses qui continuent. Et si on était dans un pays où la bonne gouvernance compte, les citoyens sont conscients, parce que c'est important. Dans la vie, il faut pas penser que parce que la personne est devenue chef de l'État, elle est devenue un ovni ou un extraterrestre. C'est un être humain comme tout le monde. Il a les émotions, il pleure, il a peur, il se sent fort. C'est comme tout le monde. Il ne change pas. Mais la seule chose qui pourrait les faire changer, c'est les moyens de pression. Mais si ces moyens de pression n'existent pas, tu regardes à gauche, il n'y a rien. À droite, il n'y a rien. Devant, il n'y a rien. Derrière, il n'y a rien. Eh bien, tu fais ce que tu veux. Et cette vie laissée par les citoyens
c'est leur responsabilité. Moi, je renvoie chacun devant sa responsabilité. Si on laisse un vide, c'est toujours comme ça. Il faut occuper ces vides. Il faut se structurer, il faut défendre ce qui est défendable. Et donc, s'il y a quelqu'un en face, on ne peut pas prétendre qu'il n'y a rien. Voilà. Exactement. C'est de ça que je parle. Normalement, la mouvance, comme on l'a dit, c'est une chose. L'opposition, c'est aussi une chose. La société civile, c'est aussi une chose. Le secteur privé, c'est aussi une chose. Toutes ces composantes, normalement, leur but reste le même. Faire avancer le pays, développer le pays. C'est ça le but de toutes ces composantes-là. Maintenant, s'il y a une composante qui fonctionne et que les autres sont au point mort, cette seule composante, elle peut se tourner à gauche. Il n'y a pas de repères parce que c'est ces organisations qui doivent donner des orientations. Par exemple, les organisations de la société civile. Si une action est posée et que toutes les organisations se lèvent pour dire non, ça veut dire que ce n'est pas bon pour les citoyens. Ça, c'est déjà une orientation. Maintenant, on se rend compte que l'opposition, elle est inexistante, pratiquement. La société civile, elle est pratiquement achetée parce que moi, personnellement, quand j'ai vu les personnes à qui j'avais trop confiance pendant les dialogues, après les dialogues, je me rends compte que les champs est laissé vierge. Donc, il faut vraiment qu'on se lève, on attache nos ceintures et on occupe cette place qui est vide là. J'ai compris comme ça. Parce qu'à chaque génération, c'est défi. Je me rends compte qu'on ne peut plus cacher derrière ces papas, ces tantines, etc., qui étaient devant nous, qui représentaient la société civile tchadienne et tout. Ils se sont retrouvés totalement piégés et donc écartés quelque part. Et ils ont perdu beaucoup de confiance des organisations de la société civile. Et ces champs-là, qui est resté vide, il va falloir l'occuper. Et si on n'occupe pas ça, si l'opposition, elle ouvre sa bouche, on lui jette quelque chose, elle la ferme définitivement, les organisations sont achetées comme en pêle-mêle, on se retrouve dans quelle situation? On se retrouve dans une situation dont vous venez de dire l'autoroute. Le chemin est désert. Le chemin est désert. Donc, on peut passer par où on veut. Et personne ne parle, personne ne réclame, personne ne vient à l'encontre de la chose parce qu'il n'existe pas. Donc, il va falloir que les citoyens prennent les responsabilités. Il faut qu'ils prennent les responsabilités en ce qui concerne les orientations, en ce qui concerne l'évaluation des politiques publiques, en ce qui concerne leur contribution dans le développement du pays, en ce qui concerne leur recadrage, parce que la société civile, elle a aussi le rôle de contrôle et de recadrage des actions politiques. Il faut ces recadrages-là et l'opposition, qu'elle se ressuscite pour venir occuper sa place, parce qu'elle n'existe pas. Et donc, on se retrouve plus tard dans un pays équilibré. Tant que c'est pas équilibré et qu'il faut fermer la bouche de tout le monde, on ne peut pas avancer. Voilà. Le mot de fin que je voudrais adresser, c'est par rapport à la différence, parce les citoyens ont été complètement désorientés par rapport à la suppression de l'inspection, parce que soi-disant que les prérogatives vont être renvoyées à l'inspection générale des finances et tout ça. Moi, ça c'est quelque chose qui me fait rire, très sincèrement. Ça me fait rire pourquoi? Parce qu'en réalité, si on prend la possibilité ou le courage de supprimer une institution aussi importante, il faut s'assumer, point barre. On n'a pas besoin d'amener des arguments qui ne tiennent pas la route. Mais dire que l'inspection elle est supprimée et que ces documents ou ces archives sont envoyés au EGG, c'est le gouvernement d'ailleurs, c'est lui-même qui est contrôlé, donc on envoie les archives de l'inspection au contrôlé et donner des prérogatives de l'inspection générale de l'État à l'inspection des finances. Même un enfant va continuer à rigoler quand on écoute des choses comme ça. Pourquoi? Parce que l'inspection générale de l'État, elle était une institution supérieure de contrôle. Elle mène de contrôle quand elle veut, comme elle veut, d'une manière inopinée ou d'une manière informée. Par contre, l'inspection générale des finances, c'est un dispositif de contrôle presque interne, moi je disais. Pourquoi? Parce qu'elle s'occupe de contrôler et d'inspecter l'aspect administratif des gestions financières et budgétaires. Et elle est sous un ministre, sous un chef de département ministériel. C'est le responsable du ministère des Finances. Or, le ministère des Finances est le ministère le plus ciblé par l'inspection générale de l'État. Pourquoi? Parce que quand on est caissier,
Tout le monde veut savoir comment tu gères cet argent. Quand c'est toi qui as l'argent, tout le monde veut savoir de quelle manière tu gères cet argent-là. Et donc, on ne peut pas dire, moi, ce qui m'a fait rire, c'est la personne qui est censée être le plus contrôlée par l'institution supprimée, c'est lui maintenant à qui on donne la viande et le couteau pour dire coupe comme tu veux et contrôle comme tu veux. Alors que ça ne cadre absolument pas du tout. Nous avons le Cour des comptes, la Cour des comptes qui est là. Elle aussi, elle s'occupe des aspects juridictionnels. Ça n'a rien à voir avec l'inspection. L'inspection générale des finances, elle, c'est un dispositif interne au ministre. Si le ministre ne vous dit pas d'aller contrôler tel, vous n'avez même pas la possibilité de sortir de votre porte pour continuer à faire votre travail. Donc, vous êtes un instrument du ministre des Finances. Ça n'a rien à voir avec le contrôle général des finances de l'administration au Tchad, comme le faisait l'inspection générale de l'État. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est de dire, on a supprimé l'inspection générale de l'État pour des raisons propres au chef de l'État ou à la présidence ou au gouvernement, peu importe. Et ça s'arrête là. Les gens ne vont pas chercher à fouiller trop. Mais dire qu'on a supprimé ça pour donner encore les prérogatives de l'inspection générale de l'État vont rester suspendues jusqu'à ce qu'une autre institution pareille soit créée. Il est hors de question que ces prérogatives rentrent dans un dispositif utilisé par un ministre. Ça ne marche pas. C'est pas indépendant. Ce n'est pas un instrument supérieur de contrôle. C'est pas indépendant. Ils peuvent pas mener des trucs inopinés sans que les ministres ne soient informés. Et ils sont sous l'autorité de ces ministres des Finances. J'aurais aimé qu'on laisse les choses comme ça. On accepte que l'inspection est supprimée. On garde ces archives peut-être à la présidence parce que c'est très important. On ne peut pas se permettre de balancer les archives d'une institution pareille où on veut. Parce il va falloir la reconstituer. On veut aller dans les bases d'une bonne gouvernance. Ça s'impose. On n'a pas le choix. On ne peut pas. Je vous assure que d'ici une année ou deux, les gens vont vite se rendre compte de l'erreur grave qu'ils ont commis en supprimant une institution pareille. Ils vont peut-être la rétablir, ils vont peut-être créer une autre institution, mais ces prérogatives-là, ça ne colle pas les unes aux autres. Chaque institution a ses propres prérogatives. Et pour le bien-être de notre pays, le Tchad, moi, peut-être s'il y a un dernier appel que je voulais peut-être lancer, c'est à l'endroit des chefs de l'État. Par rapport à la bonne gouvernance, j'aurais aimé qu'ils prennent plutôt les défis en main au lieu de la facilité. Supprimer, c'est très facile. Ça résout tous les problèmes urgents. Mais ça ne résout pas les problèmes des citoyens. Et quand il y a un chef de l'État, même si c'est un président de transition, parce que la transition, elle n'a pas beaucoup de marge de manœuvre en réalité, il reste le premier représentant des Tchadiens. Il doit se soucier plus du devenir de l'intérêt des citoyens que de s'intéresser aux intérêts des gens qui viennent raconter leur vie chaque matin et soir, chevaucher les esprits des gens et basculer la décision en leur avantage. Il faut qu'il se focalise sur l'intérêt des citoyens. Ça, c'est pour son propre intérêt. C'est pour son propre bien. Aux citoyens, aux organisations de la société civile de se restructurer et de s'occuper de ces gaps qui a été laissé. Parce que c'est un grand gap. Les gens vont se dire, le chat n'est pas là, les souris vont commencer à bien danser. Et ça nous arrange pas. Donc, les organisations doivent s'occuper de ces aspects de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption en attendant que l'État puisse renforcer ce système parce que cet espace est resté complètement vide et du côté de l'État et du côté des organisations de la société civile. Je vous remercie.